Bonjour et bienvenue dans l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire basque qui met Biarritz aux couleurs de la lecture. Parce que Biarritz et le Pays basque sont liés à l'océan, il était naturel que l'Invitation au voyage en explore toutes les facettes. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons au large pour une excursion littéraire. Je suis Claire Borodra et aujourd'hui c'est moi qui vous emmène en voyage. Je vais vous lire le journal de voyage dans les Pyrénées de Victor Hugo, 1843. 25 juillet. Je ne sache point d'endroit plus charmant et plus magnifique que Biarritz. Il n'y a pas d'arbres, disent les gens qui critiquent tout, mais il faut savoir choisir, ou l'océan, ou la forêt. Biarritz est un village blanc à toit roux et à contrevent vert posé sur des croupes de gazon et de bruyères dont il suit les ondulations. On sort du village, on descend la dune, le sable s'écroule sous vos talons et tout à coup, on se trouve sur une grève douce et unie au milieu d'un labyrinthe inextricable de rochers, de chambres, d'arcades, de grottes et de cavernes. Étrange architecture jetée pêle-mêle au milieu des flots, que le ciel remplit d'azur, le soleil de lumière et d'ombre, la mer d'écume, le vent de bruit. Je n'ai vu nulle part le vieux Neptune ruiner la vieille Cybèle avec plus de puissance, de gaieté et de grandeur. Toute cette côte est pleine de rumeurs. La mer de Gascogne la ronge et la déchire et prolonge dans les récifs ses immenses murmures. Pourtant, je n'ai jamais erré sur cette grève déserte, à quelque heure que ce fût, sans que une grande paix me montât au cœur. Les tumultes de la nature ne troublent pas la solitude. Vous ne sauriez vous figurer tout ce qui vit, palpite et végète dans ce désordre apparent d'un rivage écroulé. Une croûte de coquillages vivants recouvre les roches, les zoophytes et les mollusques nagent et flottent, transparents eux-mêmes dans la transparence de la vague. L'eau filtre goutte à goutte et pleut en larges perles de la voûte des grottes. Les crabes et les limaces rampent parmi les varechs et les goémons, lesquels dessinent sur le sable mouillé la forme des lames qui les ont apportés. Au-dessus des cavernes croît toute une botanique curieuse et presque inédite. L'astragale de Bayonne, l'œillet gaulois, le lin de mer, le rosier à feuilles de pimprenelle, le muflier à feuilles de thym. Il y a des anses étroites, où de pauvres pêcheurs accroupis autour d'une vieille chaloupe, d'épaisse et vide, au bruit assourdissant de la marée qui monte ou descend le poisson qu'ils ont pêché la nuit. Les jeunes filles, pieds nus, vont laver dans la vague les peaux des chiens de mer. Et chaque fois que la mer blanche d'écume monte brusquement jusqu'à elles, comme un lion qui s'irrite et se retourne, elles relèvent leurs jupes et reculent avec de grands éclats de rire. C'était l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire qui vous emmène au large. Retrouvez notre programmation complète sur notre site l'invitationauvoyage.fr. À bientôt pour de nouvelles excursions littéraires.